À moins d'un mois désormais des élections municipales, le maire sortant et candidat à sa réélection, Benoît Payan, continue de dévoiler son programme. Il tenait ce matin une réunion autour de plusieurs sujets de campagne, sécurité, aménagement aussi. Isman Stambouli, il y a notamment cette mesure qui pourrait intéresser les automobilistes marseillais. Oui, Benoît Payan qui souhaite faire baisser les prix des tunnels Prado à Marseille à 1 euro. Plus de 30 000 véhicules empruntent quotidiennement cet axe stratégique du centre de Marseille. Aujourd'hui, le passage est facturé à 6,20 € pour l'aller simple, pour relier la Joliette au David, 14,40 € l'aller-retour avec des tarifs légèrement réduits pour les abonnés. Des prix jugés toutefois trop élevés par ces automobilistes, d'autant plus qu'ils peuvent être réévalués 2 fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet, par le concessionnaire privé. Isman Stambouli, comment est-ce qu'on fait passer un tunnel de 6,20 € à 1 €? Eh bien, pendant la période restante du contrat, Benoît Payan veut négocier avec la société marseillaise du tunnel Prado Carénage un tarif donc à 1 €. Puis, à l'issue de cette concession, il n'écarte pas l'idée de municipaliser ces tunnels, de reprendre leur exploitation. Sur le papier, c'est simple, mais dans les faits, la décision ne dépend pas du tout de la ville de Marseille, puisque la métropole est le concédant et reste le principal décisionnaire. Ce sera donc à la future gouvernance de la métropole de choisir d'instaurer ou non une gestion publique pour ces tunnels. Et pour cela, il faut attendre la fin du contrat avec cette société privée en 2033 et surtout attendre d'être réélu. Parmi les automobilistes qui empruntent ces axes, Isman, il y a les livreurs, notamment plus de 5000 à deux roues et à vélo. Et Benoît Payan veut les soutenir. Oui, en créant une maison des livreurs comme il en existe déjà à Bordeaux, avec un lieu de repos, de protection, également la possibilité d'un accompagnement juridique, social, d'un accompagnement de santé. Pour l'heure, le lieu reste inconnu. Il y a aussi ce dernier point, Isman Stambouli, plus politique. Oui, Benoît Payan a réitéré sa volonté de lutter contre les extrêmes. Il en a profité pour fustiger un autre candidat à la mairie de Marseille, l'insoumis Sébastien Delogu. Écoutez. Et l'aventure solitaire de Sébastien Delogu, la manière qu'il a de faire campagne, cette volonté de toujours taper sur la gauche, de ne rien dire sur la droite et l'extrême droite, me paraît non seulement irresponsable, non seulement moralement problématique, mais particulièrement politiquement irresponsable. Sébastien Delogu va prendre ses responsabilités. Il a voulu diviser, il a voulu faire prendre un risque, il fait prendre un risque à la ville. Il va prendre son risque jusqu'au bout et il prendra ses responsabilités jusqu'au bout. Pour en revenir au programme de Benoît Payan, les propositions sont nombreuses. Ici, son programme fait plus d'une centaine de pages. Des propositions qu'on ne peut bien évidemment pas toutes vous lister, mais qui devront encore passer l'épreuve des urnes les 15 et 22 mars prochains.